avec les événements du 26 juillet 2026 qui ont consacré l'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le Niger s'est engagé alors dans un processus de refondation en coordination avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, rompant ainsi avec plusieurs schémas de domination, de tutelle et d'ingérence néocoloniale et néo-impérialiste. Après l'échec des pressions indirectes des vaines tentatives de déstabilisation par procuration et de l'utilisation de forces supplétives, certaines puissances ont modifié la nature de leurs manœuvres, qui prennent désormais des formes plus visibles et plus directes dans l'environnement régional. C'est dans un contexte donc de mutation des menaces et dans une logique de lucidité, d'anticipation et de protection de la nation que le président de la République, chef de l'État, a pris l'ordonnance numéro 2025-42 du 26 décembre 2025 relative à la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Cette ordonnance vise donc à déterminer les modalités d'organisation, de préparation et de mise en œuvre de la mobilisation générale. La mobilisation générale, il faut le dire, c'est une décision souveraine, légale et préventive qui est destinée à organiser la nation et à préserver le processus de refondation. Le Niger fait face à un tournant existentiel de son histoire. Pour ce qui est de la définition de la mobilisation générale, c'est une mesure exceptionnelle qui est prévue par la loi. Elle permet à l'État d'organiser l'ensemble du pays afin de faire face à un danger grave, tout en protégeant la population et en évitant le désordre. Et pour ce faire, les FDS se préparent à défendre l'intégrité du territoire national. L'administration publique, également elle aussi, adopte un mode de fonctionnement renforcé. L'économie nationale est orientée vers la satisfaction des besoins essentiels et vitaux du pays. La mobilisation générale, c'est une organisation collective. Cette décision est exclusivement prise par le président de la République, chef de l'État, en Conseil des ministres, après avis du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et cette décision est réfléchie et assumée au plus haut niveau de l'État. Aucune autorité locale ne peut décider seule. C'est une décision de l'État prise dans l'intérêt supérieur de la nation.